Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur AR1 pour mensuel. Tout de suite, voici le sommaire du numéro de février. L'actualité du mois, nous allons parler dans quelques instants du coronavirus, de l'affaire de Benjamin Griveaux ou encore de l'alerte enlèvement. Le DOS du mois sera consacré à l'affaire Benjamin Griveaux. Après une tornade rapide et brutale, nous allons en parler. Éléments de réponse dans quelques instants. On vous donne la parole ce mois avec la question qu'on vous a posée sur votre compte Twitter, mais également un sondage inédit chez IFOP pour le JDD et Sud Radio. Dernier sondage avant les municipales. Également, dans le sommaire ce mois, un an après, nous reviendrons sur la mort de Karla Gerfeld. Nous avons des nouvelles de son chat, ultime héritier du couturier. L'actualité en décalé, Kanye West et Kim Kardashian ont été filmés au KFC de Strasbourg à Paris. Et l'actualité engagée, nous reviendrons sur la conférence internationale sur le handicap qui s'est déroulée à l'Elysée. Bienvenue dans Mensuel. Tout d'abord, le coronavirus. Près de 80 000 personnes sont touchées par le coronavirus dans le monde. C'est aussi appelé le Covid-19. Il a touché 76 775 personnes et a fait 2248 morts depuis le mois de décembre. Les chercheurs s'activent à mieux connaître ce virus meurtrier pour arrêter sa propagation. Le ministre de l'économie française Bruno Le Maire a annoncé que le gouvernement allait mettre en place des mesures de trésorerie pour aider les entreprises françaises en difficulté à cause de l'épidémie du coronavirus. Un avion rapatriant 28 Français et 38 ressortissants d'autres pays de l'Union européenne a décollé ce vendredi 21 février de Wuhan, non porteur du coronavirus et qui ne présentent aucun symptôme. Ils vont être placés en quarantaine par précaution pendant 14 jours dans un centre de vacances dans le Calvados. Et en Italie, 11 villes sont désormais placées en quarantaine. Alors la France est-elle prête à arriver une épidémie de coronavirus? Le ministre de la Santé s'est exprimé sur le sujet. Et voilà sur ce que l'on pouvait dire sur le coronavirus. L'affaire Benjamin Griveaux a alimenté aussi ce mois, avec à première vue une tornade rapide et brutale qui a emporté la candidature de Benjamin Griveaux. Vendredi 14 février à 9h, l'ancien ministre a dû renoncer à la mairie de Paris. Rendez-vous dans quelques instants dans le DOS du mois avec un reportage complet. Mais également, dans ce mois, nous avons vu l'alerte enlèvement déclenchée pour la petite Vanille à Angers. Sa mère avait été retrouvée dans un hôtel à Nantes. Elle a avoué laisser sa fille dans une benne à vêtements après l'avoir étouffée. Également dans l'actualité, c'est ouvert depuis lundi le procès de l'affaire Fillon, des emplois fictifs de sa femme, Pénélope Fillon, en tant qu'assistante parlementaire. Il avait cette affaire qui remonte au présidentiel de 2017. L'affaire Benjamin Griveaux, je vous le disais dans l'actualité du mois, vendredi 14 février, c'est à 9h que l'ancien ministre et l'ancien porte-parole du gouvernement a renoncé à la mairie de Paris car le présumé Piotr Powronski a diffusé des images à caractère sexuel de sa personne. Reportage complet. À première vue, c'est une tornade rapide et brutale qui a emporté la candidature de Benjamin Griveaux. Vendredi 14 février à 9h, l'ancien ministre doit renoncer à la mairie de Paris. Personne, au fond, ne devrait jamais subir une telle violence, déclarait-il. Pourtant, cette affaire a pris racine il y a 2 ans, en mai 2018, Benjamin Griveaux était porte-parole du gouvernement et c'est à cette période qu'il aurait envoyé l'une des vidéos de son sexe à Alexandra de Tadeo.
avait-elle l'intention de le piéger? L'étudiante l'avait contacté quelques semaines avant pour parler politique. Ensuite, ils ont eu une liaison. Benjamin Griveaux lui écrit dans une messagerie spéciale avec une disparition programmée et des contenus intimes de l'homme politique. Mais la jeune femme les enregistre. A-t-elle l'intention de le piéger? Pour l'instant, elle s'en défend. À l'été 2019, Benjamin Griveaux est marié et père de famille et désormais candidat à la mairie de Paris. Alexandra Tadeo devient la compagne de Piotr Pavlansky, activiste russe et réfugié politique à Paris, celui qui a diffusé les vidéos de Benjamin Griveaux. Depuis, Benjamin Griveaux a donné sa démission pour la candidature à la mairie de Paris. Et c'est donc Agnès Buzyn qui a été choisie par La République En Marche pour accéder à la mairie de Paris. Elle a donc démissionné du ministère de la Santé. On vous donne la parole. Alors tout de suite, nous allons regarder un sondage municipal IFOP pour le JDD et Sud Radio. Tout de suite, voyons ce sondage. Anne Hidalgo est à 24% et perd 1 point par rapport au dernier sondage du 16 février 2020. Rachida Dati est à 22%, elle gagne plus 3%. Agnès Buzyn est à 19% et gagne plus 4 points. David Béliard, écologie pour Paris, est à 12% et perd 2 points. Et Cédric Villani est à 9% et perd 4 points. Par mesure d'égalité en période électorale, nous allons énoncer maintenant les autres candidats à la mairie de Paris. Daniel Simonet pour Décidons Paris à 6% et gagne plus 1%. Serge Federsburg est à 3,5% et perd 1,5 points. La liste d'hiver droite est à 3% et Marcel Campion pour Libérer Paris est à 1% et gagne 0,5 points. Et Gaspard Ganzer pour Parisienne, l'ancien communicant de François Hollande, est à 0,5%. La quasi-totalité des personnes ont été interrogées alors que Gaspard Ganzer était toujours sur la liste La République En Marche. Et à présent, le sondage des retraites. Nous vous avons posé une simple question sur Twitter. Faut-il réformer ou garder le système actuel des retraites? Et vous avez répondu à 40% qu'il faut réformer les retraites d'une autre façon qu'Emmanuel Macron. Mais vous êtes 60% à vouloir garder le système actuel. Sondage qui a été lancé samedi dernier et qui s'est achevé dimanche à 18h35. Voilà pour on vous donne la parole. Tout de suite, c'est la rubrique Un an après. Et un an après la mort de Karla Garfield, un an après la mort de Karla Garfield, sans surprise sur la toile, nombreux de ses fidèles se sont manifestés pour lui rendre un ultime hommage. Un an après la mort de Karla Garfield, sans surprise, la toile, nombre de ses fidèles se sont manifestés pour lui rendre un ultime hommage. Par exemple, révéler la photo en noir et blanc de sa muse Caroline de Maigret, le témoignage d'amitié sincère de Kris Jenner, la maman de Kim Kardashian, ainsi qu'une citation inspirante de sa fille Kendall Jenner. On a eu des nouvelles de Choupette, sa chatte de Karla Garfield, qui à sa mort a été confiée à la gouvernante du Kessler Françoise. Elle va bien, comme le prouve un post Instagram publié sur son compte officiel du chat. Dans son texte, la boule de poil remercie son maître et lui explique combien il lui manque et lui promet des retrouvailles, on espère, lointaines. Et voilà pour la rubrique Un an après. Tout de suite, l'actualité en décalé. Kanye West et Kim Kardashian ont été filmés au KFC de Strasbourg, à Saint-Denis, à Paris. Je vous propose de regarder ce reportage plus détente.
Mais au KFC de Strasbourg, Saint-Denis, à Paris, un bucket de poulet épicé au fast-food du coin plutôt qu'un menu gastronomique dans le dernier restaurant à la mode. Le couple Kim Kardashian et Kanye West s'est filmé en train de passer commande au KFC avant leur visite dans les locaux du couturier français Jean-Paul Gaultier. Une scène peu habituelle pour cet établissement de Saint-Denis qui a marqué le coup en déposant une plaque commémorative sur la borne où les stars américaines ont passé leurs commandes. Le passage dans la capitale des deux américaines intervient 3 ans après le braquage dont elles ont été victimes, les stars de la télé-réalité, dans un hôtel de luxe parisien. L'équivalent de 9 millions d'euros lui avait été vendu. L'actualité engagée, la 5e conférence nationale du handicap s'est déroulée à l'Élysée le mardi 11 février. Elle a été l'occasion notamment de se rendre compte de la mobilisation de tous les parties prenantes autour du handicap, les initiatives citoyennes, les travaux des groupes nationaux, la mobilisation des ministres, la consultation en ligne de 2018 à 2020. Elle a aussi permis d'initier une nouvelle dynamique en lien avec l'ensemble des travaux d'or et des engagés. Voici le clip de vidéo, notamment la ministre qui parle en langue des signes. Et voilà, c'est la fin de ce mensuel. Merci infiniment de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez bien sûr toute votre actualité minute par minute sur notre compte Twitter AR1 Info et découvrez les coulisses sur notre compte Instagram AR1 Actu. Prochain rendez-vous, je vous retrouve samedi pour l'entretien avec Clémence Bonin, ancienne assistante parlementaire du Parti Socialiste. Je la reçois samedi à 17h, soyez donc au rendez-vous. Puis je vous dirai aussi pour les municipales qui approchent dans un belle semaine à vous sur AR1 et AR1 Inside the Blue.